Donc, vous m'entendez? Oui. Bonjour. C'est bien de revoir, vous voir déjà, là, c'est super bien. On est content de pouvoir commencer cette année ensemble et dans la présence de celui qui ne nous quitte jamais, le Seigneur qui est vivant pour les siècles des siècles. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu, donc ça veut dire que le temps pour Dieu ne passe pas, il ne vieillit pas, il est toujours le même, il restera toujours le même pour toujours. Je ne sais pas si j'avais dit à Lorraine que j'allais parler de l'amour de Dieu. Non? Non, je me suis dit, est-ce que je commence à oublier des choses? Parce qu'en fait, je vais parler sur l'amour de Dieu. Désolé, je suis un peu plus grand que Lorraine. Oui, bien sûr, les enfants. Oui, allez-y. Merci à tous les moniteurs, monitrices plutôt. Donc, du coup, il y a plein de places. Pour ceux qui sont debout au fond, vous pouvez venir vous asseoir. Il me semble que c'est très important de commencer une année en pensant justement à ce miracle qu'on appelle amour, qui, dans nos langues, nous utilisons un mot petit, hein, love, amour, amor. Et tant d'autres langues, souvent des mots petits, hein, mais qui veut dire tellement de choses. Mais quand on essaie de comprendre comment la Bible l'exprime, c'est encore plus intéressant, encore plus fort. Et je voudrais donc ce matin parler de Dieu, le Dieu d'amour. Et comment ce Dieu d'amour, la manifestation de ce Dieu d'amour, la connaissance de cet amour va changer notre quotidien, va changer notre vie. Parce que c'est là que la chose devient très importante. La révélation de Dieu dans les Écritures a un but très précis, n'est-ce pas? Dieu ne montre pas un feu d'artifice sur le Sinaï juste pour le feu d'artifice, hein? Pas pour que les gens soient impressionnés, pour qu'on puisse venir avec son portable et prendre des photos du feu d'artifice. En faisant un petit selfie, comme ça, on voit la montagne qui s'embrasse derrière et tout le peuple d'Israël, il a sûrement quelqu'un qui a fait un petit dessin comme ça, avec son portable à prendre une photo de ces miracles divins. Dieu, quand il se manifeste en Égypte avec cette puissance immense, il a un but très précis. Hein? Ce n'est pas juste pour le feu d'artifice, pour montrer qu'il est puissant. Quand Dieu se révèle à nous, en Jésus-Christ, c'est pour un but aussi très, très précis. Je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 13, très connu. 1 Corinthiens, chapitre 13, ce chapitre incroyable qui apparaît au milieu de beaucoup de dons, de manifestations de puissance. Et on trouve ce chapitre 13, qui d'ailleurs n'était pas chapitre 13, avec le chapitre 12 et le 14, ça forme un seul texte. Regardez comment ça finit, le chapitre 12 d'un Corinthien. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous annoncer une voie par excellence. Il a des choses qui sont meilleures, mais il a des choses qui sont excellentes. Il a une seule chose d'ailleurs qui est excellente. Et là, il va parler de l'amour. Et regardez ce qu'il nous dit de l'amour dans le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est ce qu'il nous faut. Et là, je voudrais commencer ce temps de méditation par quelque chose que vous connaissez très bien, qui nous vient des anglo-saxons. C'est l'expression « fall in love ». Apparemment traduit par tomber amoureux.
Hein? Vous connaissez ça? Vous êtes déjà une fois dans votre vie tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et ma question c'est, est-ce qu'on peut tomber amoureux, fall in love avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ce qu'il faut? En fait, en lisant un théologien anglais, Pack, il disait que dans l'expression fall in love, il a l'idée qu'on tombe dans une embuscade, on tombe dans un trou. On n'est plus maître on n'a plus de raison, on ne raisonne plus, on ne réfléchit plus, et on tombe comme ça. C'est comme si on n'y peut rien du tout. Hein? C'est un peu l'idée dans Fall in Love. On tombe fou amoureux de quelqu'un, et pendant toute la journée, on va penser qu'à cette personne. Hein? Aujourd'hui, comme on a les moyens d'envoyer des messages sans fin, hein, il y a même des gens qui envoient 20 messages, 30 messages par jour à quelqu'un parce que cette personne est tombée folle amoureuse de cette autre personne. Et on a l'impression qu'on est tombé, et c'est malgré nous, hein, on marchait comme ça, et tiens, on voit l'amour de notre vie, et on tombe fou amoureux, et voilà. Et on est tombé, en anglais on dit to fall in a trap. On essaye d'attraper des animaux comme ça, parce qu'en fait l'animal ne soupçonne pas qu'ils vont tomber, c'est une trap. Donc du coup, il tombe. Un piège, hein, c'est comme si on tombait dans un piège. Est-ce que c'est ça? Connaître et tomber amoureux de Dieu. En fait, le mot tomber n'est pas le bienvenu dans les Écritures. Le mot folle, chute, n'est pas très bien. C'est pas très bien. On parle de la chute de l'homme, de la chute d'un archange. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de tomber. En fait, c'est le contraire dans les Écritures. On ne tombe pas, on remonte, en fait. Christ nous place ailleurs, beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, beaucoup plus sublime. C'est impressionnant. Et on n'est pas pris par surprise non plus. Et le problème avec le fall in love, c'est qu'on peut être amoureux de quelqu'un pendant 20 ans. Et un jour, on dit, oh. Souvent lié à la passion, souvent lié à l'apparence, à Eros, le sexe, l'amour apparence, l'amour passion de jeunesse. L'amour de Dieu, c'est autre chose. C'est tellement différent qu'on a l'impression, on croit que le mot agapé, c'est un mot inventé. Parce qu'Eros, bien sûr, ne suffisait pas. Même philéa, que vous utilisez pour vos amitiés, ne suffit pas. Parce que vous n'êtes pas amis de tout le monde. Vous ne tombez pas fou amoureux de tout le monde non plus. Heureusement d'ailleurs. Vous imaginez? L'amour, passion est fort lié à l'apparence, au corps, au sexe. Philéa est lié aux émotions, à l'âme. Mais agapé, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond. C'est extraterrestre. Et on ne tombe pas. Dieu nous relève et nous met ailleurs. Et quand on parle d'amour, on parle forcément de Dieu dans la Bible. Car Dieu est amour. Il y a 3 fois où on va voir « est », Dieu est dans la Bible. Et toutes les 3 fois apparaissent dans les écrits de Jean. C'est étonnant, mais c'est comme ça. La première fois, c'est Jésus, ça sort même de la bouche de Jésus, quand Jésus dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, « Dieu est esprit ». Les 2 autres fois, c'est dans la première épître de Jean, où Jean dit « Dieu est lumière » et après « Dieu est agapé ». Dieu est amour. Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est agapé. C'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu est en lui, agapé. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que cet amour où je tombe, je marche, je vois quelqu'un, je vois cette Anglaise de chez Robin des Bois, je la vois comme ça et je dis waouh. Et là je dis waouh. Dans notre histoire, c'est plutôt le contraire. C'est Suzanne qui voit ce Brésilien dans une salle en Angleterre où j'étais un peu perdu dans cet endroit avec des gens de partout dans le monde. C'est la première fois que je sors de chez moi, que j'habite dans un autre pays. Je suis là, Suzanne rentre et dit « Waouh, c'est qui ce monsieur ?»
Elle demande, c'est qui ce jeune homme? Ah, c'est un missionnaire de la mission, il part en Afrique. Ah bon? Où ça, au Sénégal? Ah, mais moi aussi, je vais aller au Sénégal. Tiens, ça commence comme ça. Et moi, je suis là, je vois rien du tout. Je ne tombe pas dans un trou ce jour-là. Bon, après un jour, je vais tomber dans un trou en Afrique. Mais ça a pris du temps. Ça a pris d'ailleurs 3 ans pour que je puisse tomber dans le même trou que Suzanne. Agapé, c'est très différent. Parce que vous voyez, le même Dieu qui est amour, il est lumière, il est esprit. Jésus dit ça à la femme samaritaine, que Dieu était esprit, pour lui montrer la différence entre Dieu et la religion. Car pour la femme samaritaine, d'être proche de la divinité, c'est de vénérer la divinité dans sa montagne en Palestine. Pour les Juifs, c'était Jérusalem, au temple. Et Jésus dit, mais bonjour madame, je vais vous donner une très très bonne nouvelle. C'est ni chez vous, ni à Jérusalem, ni à Paris, ni à Londres, ni nulle part, car Dieu est esprit. Dieu n'a pas de taille. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'est limité par rien. Dieu, il est esprit. On l'adore en esprit et en vérité. L'amour de Dieu, il va être dans cette atmosphère divine où Dieu est esprit. Ce n'est pas quelque chose de magique comme ça qui tombe, enfin, je tombe dedans et j'ai une expérience incroyable. Moi, je viens d'un milieu très, très pentecôtiste. Je suis né dans un milieu, dans une église très pentecôtiste, une famille très pentecôtiste, où on parlait beaucoup des manifestations du Saint-Esprit. Et on pensait que le Saint-Esprit était là pour me remplir de cette puissance. Du coup, je suis très timide, mais quand je sors rempli du Saint-Esprit, je fais des choses incroyables. Après, je rentre chez moi, je redeviens moi, et là, ça va, je suis calme, je suis tranquille, mais il y a des moments où je prends des trucs, je casse le machin, où je prends le micro, je crie, comme je suis en train de le faire là, c'est juste pour le théâtre. Et là, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une chose très importante quand on apprend que Dieu est esprit, c'est que ce même esprit me remplit d'amour. Pas pour jouer un rôle, pour faire comme ça, mais c'est pour être constamment rempli de Dieu en moi. Dieu est esprit. J'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et cette personne m'a appelé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, des années même, elle m'a appelé et je lui ai demandé, mais comment tu vas? Et il m'a dit, ma vie amoureuse, ma vie érotique, d'éros, tout ça, ça ne va pas trop. Ça commence à aller maintenant. Je dis, waouh, super, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis tombé fou, amoureux de quelqu'un. Waouh, c'est bien. Il a un seul petit souci. Je dis, elle n'est pas tombée folle amoureuse de toi. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Elle est mariée. Mais ça va. Je dis, mais comment ça va? Ça va parce que l'amour est là. Je dis, ah bon? Oui, l'amour est là et il va avoir quelque chose. Je dis, mais elle est mariée. Oui, elle est mariée, elle a un enfant et tout. Et son mariage, oh, ça va son mariage. Mais j'ai confiance en l'amour. Et là, je pensais à ça, en fait. Je me suis dit, l'amour de Dieu, c'est un amour qui se manifeste dans la lumière. Dieu, il est à la fois amour, mais il est aussi lumière. Quand on dit, je fais ce que je veux faire, n'importe quoi, de toute façon, Dieu est amour. Non, mais Dieu est lumière aussi. Vous savez que dans le même texte où Jean dit que Dieu est lumière et il dit que Dieu est amour, il a une raison pour cela. Pourquoi est-ce que Jean dit ça? Parce qu'à l'époque de Jean, il a une théorie, il a un truc qui se balade dans les églises, où les gens pensaient que de toute façon, Dieu est amour. Donc, j'ai une morale abominable, je fais ce que je veux, j'ai une vie de patachon, on dit ça en français? On dit patachon? Je fais ce que je veux, une fois par mois, une fois par semaine, je vais au temple, je vais quelque part, je prie Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu est lumière. C'est très important. Il est pur. Il n'y a pas d'impureté en Dieu. Dieu ne va jamais
je dis à mon ami, mais attention, ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne veut pas te pousser à détruire la famille de quelqu'un parce que tu es tombé fou amoureux de quelqu'un qui est marié. Dieu est amour, mais Dieu est correct, Dieu est clean, Dieu est lumière. Dieu est esprit, limité par rien du tout, tout puissant, partout, ne change jamais. Il n'y a pas de changement en Dieu, c'est écrit. Il ne varie pas, il ne change pas. Il est amour d'une éternité jusqu'à la... Il n'y a pas de fin dans l'éternité. Tout le temps lumière, tout le temps esprit, tout le temps agapé, tout le temps. Un jour, Dieu décide de partager ça avec des créatures comme vous et moi. Et c'est là où ça commence à changer. C'est là le grand défi. Et je vais lire avec vous Romains 5,5. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Romains 5,5 ? Un texte que tout chrétien devait connaître par cœur. Or, l'espérance, ça ne trompe pas, parce que l'agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Imaginez toute cette puissance divine maintenant en nous. Et c'est pour ça que j'ai mon spray. J'avais ramené un spray rouge que j'ai perdu dans la salle. Donc, en fait, je vais vous... Imaginons que Dieu prenne, en fait, son agapé et il fasse ça sur Marie-Odile. C'est tombé, on ne le voit même plus. Ou sur le pasteur. Ah. Regardons cette photo. En fait, le mot qui apparaît ici, c'est plutôt un torrent qui est déversé sur nous. Le Saint-Esprit déverse un torrent d'agapé sur nous. C'est pour ça qu'il dit, l'espérance que nous avons ne trompe pas. Dieu a déversé dans mon cœur un torrent d'agapé. Vous savez que c'est là où la vie chrétienne commence. C'est le jour où Dieu déverse son torrent d'agapé en moi. Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans la présence d'agapé en moi. C'est pour cela que je ne peux plus avoir cette mentalité de dire « je suis fou amoureux de cette personne et je m'en fiche de ce qui va se passer avec les gens qui l'entourent. Car moi, je suis fou amoureux. » Amoureux. Ça, ce n'est pas l'amour, parce que l'amour ne pense pas d'abord à soi, n'est-ce pas? L'amour de Dieu pense d'abord à l'autre. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, 4, 5, 6, 7, 8, vous allez voir que toutes les qualités d'agapé sont dans cette direction. L'amour pardonne tout. Il aime tout le temps. Quand est-ce qu'on aime tout le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les gens qui nous persécutent, nous les aimons. Priez pour ceux qui vous persécutent, dit Jésus. C'est le message qu'on fait passer dans les pays où l'Église est persécutée. On ne prie pas, on n'encourage pas ces chrétiens à maudire les persécuteurs. Mais on ne peut même pas, parce que c'est impossible. Agapé ne peut pas le faire. Vous savez qu'une fois qu'on a agapé dans notre vie, nous n'avons même pas besoin de dire aux chrétiens « aimez-vous les uns les autres », car ça va de soi. Agapé ne peut pas faire autrement. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu a déversé comme un torrent son amour dans mon cœur. Et Dieu, il est comment? Nous dit Jean, il est amour. Donc ça veut dire ce que Dieu a partagé avec vous, c'est ce qu'il a en lui. C'est ce que Dieu a partagé avec vous. C'est pour ça qu'ils ont dû trouver un mot, parce que les mots existants dans la langue grecque, la langue du Nouveau Testament, ne suffisaient pas. Pourquoi? Parce que c'est soit cet amour qui nous fait tomber dans un trou, mais dès que le temps passe, que les choses changent, les couleurs du cheveu changent, on sort du trou, on dit, bon, je vais regarder ailleurs, je vais tomber amoureux ailleurs. Agapé n'est pas comme ça. Ce qui peut sauver une relation, à mon avis, quand on a cette compréhension, c'est qu'en plus de notre amour humain, nous sommes remplis d'agapé. Et là, du coup, au lieu de regarder moi-même, je regarde l'autre. Donc, Dieu nous encourage à sonder cette vérité,
à sonder ce miracle. Le miracle de la nouvelle naissance commence avec ce déversement d'agapé dans notre cœur. Ce qui est intéressant dans Romains, après avoir parlé de toute cette vérité à propos d'agapé, il nous dit dans le chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères », donc après nous avoir annoncé toute cette bonne nouvelle, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc la partie, ce que nous revient après, c'est de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Que l'agapé, verset 9, soit sans hypocrisie, sans masque. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc là, du coup, je vais mettre en pratique. Mais je mets en pratique quelque chose que j'ai reçu du Seigneur. Dieu ne va jamais nous demander d'aimer sans nous avoir donné son amour. Parce qu'avec mon amour, je veux aimer ceux qui m'aiment. Je vous aime parce que je vous trouve joli, beau, je vous trouve agréable. Vous m'avez offert un gâteau, un cadeau, je vous aime. Agapé, c'est pas ça. Avec agapé, on aime. Les gens disent du mal de nous, on aime. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'agapé, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu, c'est l'essence de Dieu, c'est ce que Dieu a dans son cœur. Et ce qui est très important, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament, parfois le mot traduit par amour, c'est le mot miséricorde, n'est-ce pas? Quand Dieu manifeste sa miséricorde, il est en train de manifester son amour. Et nous avons vu à Noël, quand Zacharie chante, il dit que tout ce qui se passe là, l'annonce de la naissance de son fils, l'annonce de la naissance de Jésus, c'est la manifestation des entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est cette chose profonde, ce désir que nous avons en nous de faire du bien, coûte que coûte, et à tout le monde, ce bien, ce désir de bien que nous avons en nous, cette miséricorde, cet amour avec nos tripes, en fait, avec nos entrailles. Dieu est rempli de cela. Dieu est cela. Nous aimons, nous dit Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas possible autrement. Aimer de cette façon n'est pas possible si nous n'avons pas reçu le torrent de l'agapé divin. Sinon, on ne peut pas. Un jour, on aime, le lendemain, on n'aime plus. Parce que dès que je n'offre pas ma tasse de thé à ma femme, c'est très important chez moi de faire les tasses de thé. Et là, comme elle est malade et couchée la plupart du temps, je sais que si je suis à la maison, il faut « Est-ce que tu veux une tasse de thé, ma femme ?» C'est très, très important, cela. Offrir la tasse de thé. Mais si un jour, je n'offre plus une tasse de thé, une tasse de café ou pas du tout, agapé est toujours là. Il est toujours présent. Il ne change pas, car Dieu ne change pas. Dieu nous aime, nous dit Jérémie, d'un amour éternel. C'est cet amour éternel qu'il a déversé dans notre cœur. Jean nous dit aussi, c'est Jésus qui le dit d'ailleurs, il n'y a plus de grand amour. Il n'y a aucun amour qui soit plus grand qu'agapé. C'est les entrailles de la miséricorde divine. C'est la manifestation de ces entrailles. Sophonie nous dit que Dieu garde le silence dans son amour et il a des transports de joie pour nous. C'est ça l'amour, c'est ce transport d'allégresse, de joie. On a envie de danser dans notre cœur. Comme nous avons lu dans le psaume de David, même dans le désert, nous avons envie de danser quand on est rempli d'agapé. Et Jean nous dit aussi que cet amour qui est parfait, il bannit la peur, il bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans agapé. Nous n'avons pas peur. Pas parce que nous sommes courageux, nous sommes forts, c'est parce que nous sommes remplis d'une autre réalité. Agapé, c'est une autre réalité. C'est la réalité divine. C'est les solutions divines. C'est pour cela que nous pouvons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Pas avec notre amour, mais avec agapé, avec l'amour de Dieu, qui ne change pas, qui est éternel. Jean nous encourage à demeurer dans cet amour-là.
dans l'amour de Dieu. Le verbe demeurer, c'est pas être de passage, c'est pas être un touriste, c'est d'y habiter vraiment. Habitons dans Agapé. Laissons Agapé nous transformer. Transformer tous ces coins de notre vie où il a la peur, où il a la crainte de l'autre, où il a la peur que l'autre ne va pas forcément nous aimer toujours. Nous sommes dans l'espérance, nous sommes sur un rocher, nous n'avons pas peur quand nous sommes remplis d'Agapé. Je prie qu'en 2020, on fait souvent ça en début d'année, nous puissions accueillir, peut-être nous avons déjà, mais ce qu'il nous faut, c'est une connaissance de ce que nous avons. C'est ça notre grand problème, peut-être. C'est que nous ne savons pas le trésor que nous avons dans notre cœur. C'est ce que il y a beaucoup de choses que j'ai apprises quand j'étais au séminaire. Et on avait compris plein de choses jusqu'au jour, il y a un Américain qui est un peu fou, un scientifique, qui vient pendant 2-3 semaines nous enseigner. Et il nous a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, en fait, notre problème, c'est que souvent, on demande à Dieu de nous donner ce qu'il nous a déjà donné. Parce que ce qui nous manque, ce n'est pas de recevoir, c'est de comprendre ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'on vous encourage en 2020, comme dans toutes les années, de méditer cette parole, de chercher, de trouver ces trésors, la compréhension de ce que vous avez déjà reçu. Et comment ce trésor peut changer notre quotidien? C'est ça la vraie question. Vous avez du mal à pardonner quelqu'un, allez trouver dans ce trésor la force dont vous avez besoin pour pardonner. Parce que ce n'est pas facile de pardonner. Parce que Dieu ne nous demande pas de pardonner quelqu'un tout simplement parce que nous avons tort, de pardonner ou de donner pardon. Même quand on a raison, Dieu nous demande de pardonner. Pardonner, c'est une guérison pour nous-mêmes, car nous allons cueillir tout le temps ce que nous avons semé. Si nous semons le pardon et l'amour, c'est ce que nous allons cueillir aussi. C'est une loi immuable dans le monde divin. Je vous encourage à sonder cette vérité. Vous avez en vous un torrent d'Agapé, un fleuve, Iguaçu, les chutes dans le sud du Brésil. C'est immense. Et ça continue de tomber, ça tombe tout le temps et ça fait un bruit impressionnant. On n'a même pas besoin de la voir. On entend de très loin le bruit de cette chute qui tombe. Les gens vont voir. On n'a pas besoin de chrétiens. Regardez, j'ai Agapé. Vous avez remarqué que je suis chrétien? Alléluia. Mais non, les gens voient. On voit, on sait. Vous savez, n'est-ce pas? Quand vous sortez d'ici, vous allez dire, moi, comment Michel, Dorothée, Huguet, Gabriel, mais qu'est-ce que Flora est gentille? Mais qu'est-ce que Flora a fait, a dit? Est-ce qu'elle a annoncé, je suis gentille, regardez, je suis belle, je suis gentille? Mais non, on le sent, on le voit, on le sait. C'est ça, Agapé. On n'a pas besoin de faire la pub. Les gens voient. Prions.